Hello tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler du livre audio. Alors qu'est-ce qu'un livre audio pour les quelques personnes qui ne le sauraient pas encore? En fait c'est un format audio d'un livre lu par une personne ou par plusieurs personnes. Donc en gros c'est comme si voilà, vous lisiez un livre et puis vous vous enregistriez en train de le lire. Et ensuite donc c'est mis sous un format audio de façon à être lu via une application. Donc ça peut être sur mobile ou sur PC ou éventuellement mis sur CD, mais bon c'est pas un format qui se fait de façon générique. Donc on a des applications, par exemple Audible ou Audiolib, où on peut télécharger des livres audio. Donc, évidemment c'est payant, mais vous avez des abonnements qui sont assez intéressants par mois, et vous pouvez donc mettre votre petit casque, vos écouteurs, et écouter donc un livre. Quelle est mon appréhension du livre audio pour ma part? Ça reste quand même assez léger par rapport à mes lectures papier et e-book, mais j'en écoute quand même assez régulièrement, 1 à 2 par mois on va dire, donc c'est de l'ordre de 10%. Alors quand j'écoute des livres audio, eh bien par exemple ça peut être pour un long trajet en voiture, une longue marche à pied, et moi principalement ce que j'aime faire c'est en écouter un peu le soir avant de m'endormir. Alors en général je joue un peu sur mon téléphone puisque ça aide à la concentration, mais ça je vais vous en reparler un peu plus tard. Voilà, donc ça reste régulier, j'en écoute un peu tous les jours, et oui ça reste une autre méthode en fait de lecture. Alors justement, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Parce que j'ai remarqué que les gens ont un peu du mal avec ce format. Encore aujourd'hui, ça va venir, je pense, c'est comme les e-books, et encore même les e-books, il y a encore pas mal de gens qui ont du mal avec. Pourquoi? Parce que pour divers arguments que je vais énumérer. Tout d'abord, il faut savoir que le format audio n'est pas encore hyper répandu. Ça reste un format assez cher en fait. Un livre audio seul en général est plus cher qu'un simple livre. Pourquoi? Parce que déjà il y a évidemment un coût de production derrière, mais aussi parce que c'est un format justement qui reste rare, un produit un peu de luxe on va dire, parce que toutes les maisons d'édition ne peuvent pas se payer des livres audio et tous les auteurs n'ont pas leur livre audio. Et également parce que c'est quand même un format qui est accessible à énormément de monde. Parce que, par exemple, tout simplement pour les non-voyants et les malvoyants, et puis pour les enfants aussi, effectivement c'est intéressant pour leur raconter des histoires entre guillemets. C'est quand même un format qui est accessible par énormément de monde, donc ça explique un peu son coût. Cela dit, vous pouvez, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver des abonnements pas chers, par exemple de l'ordre de 10 € par mois sur certaines applications, où vous avez un crédit par mois, donc ça vous fait le livre audio à 10 €, ce qui est quand même pas très très cher, c'est moins cher qu'un livre. Voilà. Alors pourquoi les gens ont du mal avec le livre audio? Alors moi ce que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux quand on parle de livre audio, il y a toujours des gens pour pousser les hauts cris et pour dire mais ce n'est pas de la lecture. Alors parce que effectivement donc on n'utilise pas nos yeux pour un livre audio, on utilise nos oreilles comme son nom l'indique. Cependant moi je suis pas d'accord avec ça. Alors effectivement c'est pas de la lecture au sens propre, mais c'est le même livre en fait, c'est la même œuvre. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui va regarder un film donc adapté d'un livre, si vous lui posez des questions, même si vous dit oui moi je connais ce livre, je l'ai lu, alors qu'en fait il a regardé le film, si vous lui posez des questions et si vous entrez dans les détails, vous allez vite vous rendre compte qu'il ne connaît pas l'œuvre originale, il ne connaît que le film. Or, si quelqu'un qui a écouté un livre audio vous parle donc du livre comme s'il l'avait lu, vous n'allez absolument pas faire la différence. Vous ne saurez pas si la personne l'a écouté en audio ou l'a lu, tout simplement parce que c'est mot à mot le même livre. Donc en fait, quelque part, vous avez enregistré l'œuvre de la même façon que si vous l'aviez lu. Vous avez la même connaissance de l'œuvre. Donc pour moi, oui, c'est de la lecture dans le sens où, vous allez appréhender la même œuvre. Seulement, c'est un format, c'est juste un format différent. C'est-à-dire que
c'est un peu effectivement un mix entre le film et le livre, dans le sens où vous allez l'écouter, vous allez vous mettre dans l'ambiance. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs avec le livre audio, c'est que souvent vous avez une ambiance sonore, voilà, des effets sonores, de la musique, etc., qui va vous permettre de vous immerger dans le livre audio. C'est pour ça que moi j'aime bien l'écouter le soir en fait, avant de dormir. Donc voilà, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit pas de la lecture. Et d'ailleurs, allez dire à un aveugle que quand il lit un livre en braille, ce n'est pas de la lecture, je pense que vous allez être mal reçu. Et pourtant, ce n'est pas de la lecture, puisqu'il touche, en fait. Le braille, c'est du toucher, ce n'est pas du visuel. Donc allez expliquer ça à un aveugle et j'attends vos retours. Pareil, voilà, allez expliquer à quelqu'un qui écoute un film en audio description, qui ne regarde pas un film. Il regarde pas, il l'écoute. Et pourtant, c'est la même chose en fait. C'est la même œuvre. Donc vous voyez, ça me gêne quand on me dit non, c'est pas de la lecture, voilà. Alors du coup, il y a le deuxième argument qui vient derrière, c'est de la triche. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est de la triche, donc ça veut dire que quelqu'un qui va écouter un livre audio au lieu de lire un livre, c'est une feignasse, en fait, c'est ça. C'est genre, c'est de la triche, non, t'as pas vraiment lu le livre, voilà, donc c'est pareil, on va dire ça aux personnes malvoyantes, etc., en situation de handicap, c'est de la triche. Non, mais non, c'est pas de la triche. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas si simple que ça, en fait, d'écouter un livre audio. C'est pas genre, vous laissez venir, vous ne faites rien, et c'est bon, vous avez enregistré tout le livre. Ben non, ça se passe pas comme ça. Sinon, à ce moment-là, quand vous révisez vos cours, il suffit de les mettre en format audio, et hop, c'est bon, vous avez tout enregistré. Non, vous savez très bien que, voilà, ça serait facile si c'était comme ça, mais ça marche pas comme ça. Alors oui, il y a des gens qui ont plus une mémoire auditive que visuelle, et d'ailleurs, justement, ça les aide certainement plus d'écouter des livres audio plutôt que de les lire, et on va pas les blâmer pour ça, ce serait un peu dégueulasse. Et en même temps, il y a quand même, voilà, il y a donc une certaine concentration à avoir pour écouter un livre audio, parce que effectivement, il faut arriver à enregistrer ce qu'on nous dit, et ça se fait pas comme ça. En général, quand on écoute un livre audio et qu'on ne fait rien, forcément, on va vite partir dans nos pensées ou quoi, on va s'endormir, voilà. Donc il y a quand même un travail là-dessus à faire. Et en plus, j'ajoute par ailleurs qu'un livre audio, c'est beaucoup plus long qu'un livre. Moi je suis désolée, mais un livre, je lis en moyenne. Alors bon, c'est vrai que je lis très vite, mais quand même, je lis, allez, en gros, une centaine de pages par heure, voire un peu moins si je suis fatiguée. Alors qu'en 1 heure de temps de livre audio, vous allez lire seulement quelques pages, peut-être une dizaine, je ne saurais pas dire exactement. Mais vous voyez, mais c'est quand même beaucoup plus lent en fait. Il faut beaucoup plus de temps. Un livre audio, je dirais un livre de 300-400 pages en général, il fait 10-12 heures quoi. Donc vous voyez, c'est moi personnellement, un livre de 300 pages, je peux le lire en 3 heures. Allez, en admettant un lecteur normal, il va le lire peut-être en 5-6 heures. Donc vous voyez, c'est quand même moitié moins qu'en l'écoutant en audio. Donc non, c'est pas de la triche, non, c'est pas si facile d'écouter un livre audio. Et d'ailleurs, voilà, justement, j'en viens au troisième point que les gens me sortent souvent, c'est « Ah non, moi j'arrive pas à me concentrer quand je lis un livre audio, voilà, je reste pas dessus, ça m'intéresse pas parce que, voilà, je suis pas dedans. » C'est normal justement parce que c'est très dur de se concentrer comme ça sans rien faire. Un livre audio, faut pas l'écouter sans rien faire. Un livre audio, c'est fait pour être écouté en faisant une autre activité. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'écouter en voiture, vous pouvez l'écouter en faisant du ménage, vous pouvez l'écouter, voilà, si vous allez marcher ou si vous restez chez vous à faire du vélo d'appartement ou à faire de l'elliptique. Vous pouvez l'écouter, voilà, effectivement, comme moi je fais aussi en jouant. Enfin voilà, il y a plein de façons d'écouter un livre audio, mais il faut absolument faire autre chose. D'ailleurs, c'est là l'intérêt du livre audio, c'est que vous ne perdez pas de temps. Tout simplement. Vous avez toujours un moyen de lire votre livre tout en faisant, si vous devez consacrer une journée à votre ménage, vous pouvez vous mettre un petit livre audio, comme ça perd pas de temps. Alors évidemment, c'est moins rapide qu'un livre normal, mais au moins vous avez toujours passé du temps à faire de la lecture et ça c'est génial.
Voilà, donc au final, moi les arguments voilà, qui me disent non, c'est pas de la lecture, c'est de la triche, etc. Moi je ne les comprends pas. Je pense pas qu'il ne faille lire que du livre audio, évidemment, sauf bien sûr pour les personnes en situation de handicap. Alors, il n'y a pas que les malvoyants et les non-voyants, hein. Il y a aussi les personnes qui sont 10, hein, qui ont du mal donc à appréhender la lecture comme ça. Voilà, il y a quand même une ouverture, on va dire, et ça, c'est comme pour les e-books, voilà. En fait, les personnes qui sont valides, qui n'ont aucun souci, etc., forcément, bah oui, ils ne comprennent pas, en fait, qu'on puisse préférer lire des e-books ou lire des livres audio, parce que ça leur paraît complètement aberrant, ça leur paraît être un blasphème, voilà, parce que le livre, ça doit être du papier, on doit sentir l'odeur du livre, bon... Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ces conneries. Qu'on soit en situation de handicap ou pas, on a le droit de préférer d'autres formats de lecture parce que ça reste la même œuvre. Voilà, on va apprendre les mêmes choses, on va se cultiver, c'est quand même une façon d'ouvrir la culture à plus de gens, donc il faut arrêter un peu d'être étroit d'esprit et penser aux autres. Voilà, donc effectivement, si on aime lire, bon, on peut alterner. Moi, c'est ce que je fais, voilà, je lis toujours en papier, je préfère lire sur e-book, mais je lis toujours en papier, parce que j'aime bien, effectivement, de temps en temps, tenir un livre, et puis, bien sûr, j'ai une collection de livres aussi, donc voilà, il y a l'objet collection, on va dire, et puis il y a voilà, le livre audio pour les moments où je ne peux pas tenir un livre ou ma liseuse dans les mains, tout simplement. Voilà, donc j'espère que mes arguments vous auront convaincu en tout cas, et que vous tenterez le livre audio. Alors j'ai oublié de parler de quelque chose aussi, c'est évidemment, c'est très important, c'est les lecteurs et les lectrices donc qui lisent le livre pour le format audio. Alors bien sûr, c'est mieux d'aller vers un format pro, hein, parce que vous aurez plus de chances de tomber sur quelqu'un qui lit bien et où il y a un bon son. Très souvent, vous avez d'ailleurs deux personnes, voire plusieurs personnes qui lisent le même livre, donc ça peut être justement pour alterner les personnages, ou bien tout simplement pour faire les voix masculines par un homme et les voix féminines par une femme. Il y a des gens qui restent sur une lecture un peu plus neutre, et il y a aussi voilà, des lecteurs et des lectrices qui modifient leur voix en fonction des personnages, donc ça permet un peu de se situer plus facilement. Par contre, voilà, quand c'est pas pro, effectivement, souvent ça peut être très monocorde. Bon, et après, il y a des amateurs qui le font très bien, hein, évidemment. Mais voilà, bon, pour ça, je vous dis, faites attention, voilà. Mais bon, en général, si vous passez par une application comme Audible, Audiolib, etc., vous n'aurez pas de soucis. Moi, en l'occurrence, j'ai justement mon copain qui fait des livres audio. En fait, il vient de monter sa boîte. Et voilà, je me rends compte, justement, en le voyant, du travail que ça représente. Il faut quand même avoir déjà du bon matériel, et puis c'est pas simple, hein, de s'apprendre des heures, parce parce qu'au bout d'un moment, quand on lit, forcément la voix elle a du mal, on a soif, etc. C'est fatigant, on perd le rythme. Ensuite derrière il y a tout un travail de montage, évidemment, sans parler du fait qu'il rajoute aussi donc des effets sonores, musicaux, etc. Il travaille les voix, enfin voilà, c'est un travail de folie de la part des gens. Le problème, c'est que si vous tombez pour la première fois sur c'est possible que même chez les pros, en fait, vous tombiez sur quelqu'un qui lit et qui ne vous corresponde pas, en fait. Ça arrive, pas forcément parce que c'est mal fait, mais parce que vous ne vous sentez pas imprégné en fait par l'histoire à cause de la voix qui ne vous plaît pas, ou voilà. N'abandonnez pas le livre audio pour autant. Comme je vous dis, il existe énormément de formats de livres audio différents. Moi je sais que j'ai abandonné des livres audio parce que la voix me plaisait pas, bon tant pis, hein, je suis passée à autre chose. Et puis ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est que moi les livres audio que je choisis, je ne les choisis pas au hasard en fait, je choisis un livre qui, en général des pavés, voilà, parce que je sais que du coup ça va me prendre le mois pour l'écouter.
Et aussi voilà des livres vers lesquels je ne serais pas forcément allée en lisant comme ça, par exemple des genres qui me plaisent moins comme la fantasy, la science-fiction, etc. Parce que moi personnellement j'arrive mieux à me concentrer sur un livre audio quand je fais autre chose à côté, et du coup voilà ça me permet de plus m'imprégner en fait des univers qui sont un peu plus difficiles à appréhender voilà quand on lit. Ça veut pas dire que c'est de la triche encore une fois, comme je vous dis, voilà il y a des gens qui sont plus visuels, qu'auditifs, inversement. Par exemple moi j'ai découvert Game of Thrones, le trône de fer en l'occurrence, en commençant les livres en audio. Moi j'étais avant de regarder la série, hein, je m'y suis mise un peu tardivement à la série Game of Thrones, hein, puisque j'ai dû la commencer à la 4e ou 5e saison, je sais plus exactement. Parce que bon, c'est pas un univers, moi la fantasy, l'heroic fantasy, tout ça, j'aime vraiment pas ces univers, enfin j'ai vraiment du mal avec ça, et du coup bah forcément ça m'attirait pas du tout. Seulement voilà, il y avait tellement de gens qui en parlaient tout le temps, c'est un peu chiant de se sentir exclu du lot, et j'avais envie quand même au moins de découvrir l'univers. Sauf que moi c'est toujours pareil, à chaque fois que je veux découvrir quelque chose, je préfère toujours, quand ça existe bien sûr, la version livre que la version film, série, etc. Donc je me suis dit je vais lire les Game of Thrones. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs à la base j'ai décidé de les écouter en audio, c'est un hasard. Mais voilà, je me suis lancée dans cette lecture. Ça a été parmi mes premiers livres audio d'ailleurs. Et ben j'ai bien accroché. Et pourtant on m'a dit plusieurs fois attention les livres franchement c'est assez lourd, parce que surtout la traduction en français, parce que c'est un style très moyenâgeux, machin, enfin c'est très vieux François, et du coup ouais et puis c'est très tout en longueur aussi, beaucoup de longueur, et beaucoup de personnages, donc il faut arriver voilà. Et moi, je suis... Alors, évidemment, au début, j'avais un petit peu de mal avec les personnages, mais franchement, je suis assez vite entrée dans l'univers via ce livre audio. Et ça m'a plu de suite, donc je me suis écouté les 2-3 premiers tomes avant de me lancer dans la série, finalement, que j'ai adoré d'ailleurs. Et voilà, donc ça a été une belle découverte parce que du coup je suis plus arrivée à me concentrer. Donc encore une fois, hein, il faut faire quelque chose en même temps. Je le précise bien, parce que si vous vous contentez d'écouter, vous n'allez pas arriver à vous concentrer, c'est clair et net. Et d'ailleurs, oui, après moi j'ai repris les livres en papier, puisque je les ai en papier, hein, Game of Thrones. Donc j'ai essayé de lire la suite en papier. Et franchement ça a été plus compliqué bizarrement, parce que effectivement c'est très très lent. Et donc l'avantage en fait du livre audio, c'est que les longueurs en fait vous en rendez pas compte, tout simplement parce que vous faites autre chose en même temps et le temps passe plus vite. Voilà. Donc, alors que quand vous lisez, vous êtes entièrement dans votre lecture. Donc c'est pour ça que voilà, il y a quand même des avantages, sans que ce soit de la triche, mais il y a quand même des avantages à lire un livre audio. Bien sûr, ça sera beaucoup plus long, mais au moins vous arriverez mieux à l'appréhender. Voilà, il y a eu d'autres œuvres comme ça que les gens n'ont pas forcément aimé, mais que moi j'ai aimé parce que je les ai écoutées en audio. Par exemple, Sleeping Beauties de Stephen King, c'est le même principe en fait, c'est assez lent, il y a beaucoup de personnages, et moi je suis rentrée dedans tranquillement, voilà, ça a été une excellente lecture. Après voilà, j'écoute aussi des sagas en livre audio, notamment les sagas de Robin Hobb. Ça passe très bien, ça passe très 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 bien en livre audio, surtout que en écoutant des sagas, ce qui est bien, c'est qu'on est habitué donc à la personne qui lit, donc on est content de la retrouver. C'est intéressant franchement de lire régulièrement comme ça des livres audio.
Voilà, il y a eu la disparu de la cabine numéro 10 aussi, tout le monde m'a dit oui, c'est pas bien, c'est de la daube et tout. Bah moi, je sais pas, bizarrement, j'ai bien aimé, peut-être parce que je l'ai écouté dans de bonnes conditions. Après, il y a aussi, voilà, des livres que j'ai pas du tout aimé, parce que c'était monotone, etc. Il faut faire attention, en fait. Sur les applications, on peut écouter un extrait, donc pensez, avant d'acheter un livre audio, à écouter toujours l'extrait pour voir si la personne qui lit va vous plaire, voilà. Du coup, je pense que c'est à chacun, en fait, d'optimiser un peu ses lectures, voilà, par rapport au format, à différents formats. Et c'est bien justement de multiplier les formats parce que ça permet un peu de différencier. Puis d'ailleurs, c'est intéressant justement de lire un livre, peut-être d'écouter un livre en livre audio, un livre qu'on a déjà lu. Du coup, ça permet aussi c'est comme voir un film adapté en fait d'un livre. Ça permet de voir une autre façon en fait d'appréhender l'œuvre. Malgré tout, évidemment, ça restera exactement la même œuvre, hein, attention. Mais peut-être que vous serez plus immergé dedans, voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas si ce sera la prochaine, mais je compte faire une vidéo sur les livres jeunesse engagés. Voilà, les romans jeunesse et young adultes engagés. Parce que j'en ai lu pas mal ces derniers temps et j'aimerais vous en parler, donc que ce soit féministe, que ce soit antiraciste, que ce soit sur le handicap, enfin bon voilà, je vous en parlerai donc dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, à partager, etc. comme d'habitude. Et bonne découverte du livre audio si ce n'est pas déjà le cas. Et à bientôt. Miaou.